La Terre, une immense planète qui abrite 8 milliards d'êtres humains et qui pourvoit à tous nos besoins physiologiques. Mais qu'en est-il du monde des hommes silencieux, qui ont réussi à s'approprier les grands domaines de notre vie? Ceux qui siègent aux extrémités de la table et qui contrôlent toutes les richesses du monde central, 3 grandes entreprises. Avec ce que je vais vous raconter dans un instant, vous comprendrez que ce n'est pas une exagération de les présenter ainsi. Certains d'entre vous les ont peut-être vus quelquefois dans les journaux ou aux informations. D'autres ignorent même leur existence. Pourtant, ils sont présents dans absolument tout. Des transports à la technologie, de la boisson que nous buvons aux programmes télévisés que nous regardons, des vêtements que nous portons au shampoing que nous utilisons. Quand on parle de grandes entreprises, certains noms vous viennent sans doute en tête. Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Nike, Coca-Cola et même Pepsi. Mais non, je vous parle de 3 entreprises mères qui possèdent aussi celles-ci. Regardez tout de suite dans votre portefeuille. Si vous pensez que l'argent qui s'y trouve vous appartient, vous vous trompez. Sur cette chaîne, je compte d'ailleurs consacrer une large place au sujet financier. Oui, je sais, nous ne nous sommes pas retrouvés depuis quelque temps. Mais désormais, nous nous verrons plus souvent. Et pour cette première rencontre, après une longue pause, 3 grandes entreprises vont nous accompagner aujourd'hui. Pas d'inquiétude. Même si vous ne les connaissez pas directement, vous les connaissez très bien sous d'autres visages. Et vous le comprendrez beaucoup mieux à la fin de cette vidéo. Je vous présente donc BlackRock. Les entreprises contrôlées par ces 3 géants emploient ensemble plus de 23 millions de personnes. Prenons l'exemple de BlackRock, fondée en 1988 par Larry Fink en tant que société de gestion d'actifs. Aujourd'hui, avec plus de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, elle est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Pour mieux comprendre, cela représente plus que le PIB de la plupart des pays du monde, à l'exception des États-Unis et de la Chine. BlackRock est actionnaire de 88% des entreprises du S&P 500, l'indice phare américain. Avec ses 70 bureaux dans 30 pays et des clients dans 100 pays, elle est devenue une puissance colossale. Quand on regarde son histoire, on est frappé de voir qu'en seulement 34 ans, une entreprise fondée avec un budget de 88 millions est parvenue à une telle domination. Faisons un saut dans le passé. En 2008, une grande crise économique éclate. Qui l'État américain appelle-t-il à la rescousse? BlackRock. Cette crise a vu s'effondrer Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement américaines, avec 613 milliards de dollars de dettes, soit la plus grande faillite de l'histoire américaine. BlackRock a alors pris une place centrale. Autrement dit, tandis que les entreprises américaines vivaient un cauchemar, BlackRock profitait d'une période de grandes opportunités. Une entreprise qui, telle une ombre, avançait silencieusement mais raflait les contrats publics sans aucune mise en concurrence. Mais si vous croyez que BlackRock est seul, vous vous trompez. Souvenez-vous du début. J'ai parlé de 3 entreprises autour de la table: BlackRock, Vanguard et State Street. Elles sont non seulement les plus grands actionnaires des plus grandes entreprises du monde, mais aussi les plus grands actionnaires, les unes des autres. Un cercle fermé, un réseau imbriqué qui dissimule qui est réellement au sommet. Prenons un exemple. Vous pensez que le grand rival de Coca-Cola est Pepsi, n'est-ce pas? Les deux se livrent bataille, même dans leur publicité. Mais en réalité, ces 2 entreprises appartiennent aux mêmes actionnaires, BlackRock et Vanguard. Ainsi, que vous consommiez Pepsi ou Coca-Cola, c'est toujours la même main qui gagne. Ces géants utilisent les rivalités pour stimuler les ventes. Les gens prennent parti,
parfois pour Pepsi, parfois pour Coca-Cola, mais à la fin, les profits reviennent toujours aux mêmes. Grâce à leur part considérable, ces sociétés détiennent un pouvoir de décision incroyable sur l'avenir des entreprises et les orientent selon leurs propres intérêts. Et les banques, JP Morgan, Bank of America, Citibank, leurs actionnaires principaux sont encore BlackRock et Vanguard. La différence est claire. Les banques contrôlent l'argent, mais les sociétés d'investissement contrôlent les actions. Et contrairement aux banques, elles ne risquent pas de faire faillite si les crédits ne sont pas remboursés. De même pour le pétrole. Aramco, en Arabie Saoudite, ExxonMobil, Total, encore une fois, les mêmes noms reviennent. Et pour l'or aussi. En réalité, dans presque tous les secteurs clés, on retrouve BlackRock, Vanguard et State Street. Pendant la pandémie de 2019, BioNTech et Pfizer ont mis au point un vaccin. Devinez qui sont leurs principaux actionnaires? Toujours les mêmes. Et chose surprenante, ces sociétés investissent aussi dans Philip Morris, le plus grand producteur de tabac au monde. Autre exemple, la société qui produit 92% des microprocesseurs mondiaux, essentiels pour les voitures comme pour les téléphones, a comme principaux investisseurs. Encore reliés à BlackRock et Vanguard via d'autres fonds. Et les médias? Ils disent que celui qui contrôle les médias contrôle tout. Aux États-Unis, 5 grands groupes dominent. CBS, Time Warner, News Corp, Comcast et Walt Disney. Qui sont leurs actionnaires? Encore les 3 mêmes. Netflix, Amazon Prime, YouTube, tous liés à eux. Et bien sûr, les grandes marques mondiales. Coca-Cola, Pepsi, Nike, McDonald's, Samsung, Apple, Tesla. Le pouvoir, l'influence, les milliards. C'est pourquoi BlackRock, Vanguard et State Street sont appelés les entreprises fantômes. En 2022, malgré les 10 000 milliards gérés par BlackRock, son PDG, Larry Fink, ne possède que 1 milliard en fortune personnelle. Paradoxe ou stratégie? Pensez-y. Vous parlez d'un sujet avec des amis et le lendemain, une publicité liée apparaît sur vos réseaux sociaux. Pourquoi ces services sont-ils gratuits? Qui en est propriétaire? Et surtout, à quoi appartiennent encore leurs propriétaires? La vérité, c'est que la plupart des gens ignorent totalement leur existence. Pourtant, ils façonnent nos vies en silence. Ils créent les tendances, contrôlent l'économie, la santé, la politique, la technologie. Nous ne savons que ce qu'ils veulent bien que nous sachions. On dit que 5 grandes familles contrôlent le monde. Mais derrière elles, qui contrôle réellement? Voilà la véritable question. Au sommet de la pyramide, il y a un pouvoir que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons probablement jamais, sauf s'ils décident un jour de nous le révéler.